Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, on attend tous mercredi, puisque mercredi Jérôme Powell va faire encore des carabistouilles et ça va être le bordel. Alors normalement il y aura pas trop de surprises, on verra juste après pourquoi, mais pour l'instant on va commencer par ce fameux graphique que j'ai partagé déjà à Dubaï. Putain, heureusement que je suis de retour en Suisse, parce que Dubaï c'était compliqué niveau température. C'est stylé comme ville, mais si on est habitué au climat suisse, c'est très compliqué. Il y a des personnes qui sont plaintes, qui ont dit ouais, CryptoSauce 0,666 c'est pas un niveau Fibonacci, et je suis totalement d'accord. Mais dans ce cas, dis-moi pourquoi tu te plains du 0,666 alors que tu utilises le 0,5. Et si tu me crois pas, ChatGPT. Pour CryptoSauce, la zone Golden Pocket, ça se passe entre le 0,618 et 0,666, donc cette zone-là. Et on s'est fait rejeter de manière majestueuse par ce niveau pour l'instant. On a également tout le volume ici à droite, d'accord, donc ce volume-là. Et normalement, je traite pas trop ces niveaux Fibonacci, excepté quand on a d'autres indicateurs qui corrèlent avec ce niveau. Et là, pour l'instant, on a beaucoup de volume, le Fibonacci, et une combinaison des deux nous a montré que le Golden Pocket a été très efficace pour un petit rejet à la baisse, espérons-le. Bien sûr, la zone de combat, ça se passe dans cette zone de volume. Plus il y a de volume, plus il y a de combat. Et c'est maintenant qu'il faut se positionner. Une fois qu'on quitte cette zone à la hausse ou à la baisse, c'est trop tard, puisqu'il y aura beaucoup de volatilité. J'ai fait un petit long personnellement, c'était dans cette zone-là qui s'est fait sélectionner légèrement plus bas. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis toujours dans le DOT et toujours dans le short Bitcoin en parallèle. Pour les personnes qui rentrent pas dans ces zones-là, mais qui attendent un retest, par exemple en pète à la baisse, retest pour aller toujours plus bas, c'est également possible, mais c'est pas garanti. On peut très bien quitter à la baisse et ne pas retester, ou partir à la hausse et ne pas retester. Ce sont des choses totalement possibles. Donald Trump qui déteste Jérôme Powell et dit qu'il est nul, qu'il pue, qu'il préfère manger ses excréments plutôt que lui serrer la main. Non, ça c'est moi qui l'ai inventé le dernier, mais je pense qu'il le dirait également. Qu'est-ce qu'il dit? Trump déclare qu'il ne destituera pas le président de la Fed. Jérôme Powell, est-ce que c'est un coup de pression que le Deep State lui a mis? Est-ce que c'est un retournement de veste? Enfin, c'est compliqué à savoir. Mais une chose intéressante, c'est ceci, et je suis totalement d'accord. Je veux la crypto, je pense que la crypto est importante, parce que si nous le faisons pas, la Chine le fera. Là, il y a Marcel qui dit c'est une tendance haussière pour les crypto-monnaies. Alors c'est mal traduit, il a dit c'est giga bullish pour les cryptos. Giga bullish, pas sûr, mais en tout cas c'est pas négatif. Pour les taux d'intérêt, on en saura plus mercredi 20h. On est pour l'instant sur du 4,5 de taux d'intérêt. Le but c'est bien sûr que ça descende. On est pour l'instant sur du 98,2%. Quand on reste entre 4,5 et 4,25, donc il y a quand même une petite chance qu'on descende sur du 4,25, même si ça m'étonnerait, mais on ne sait pas. Et une minorité de chance, 1,8%, qu'on descende sur du 4 à 4,25. 1,8% de chance, c'est pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup pour ceux qui ont jamais joué à Dofus. Le Bitcoin en 4 heures pour l'instant sur du on-chain, 0,5% bid-ask ratio, on est toujours totalement dans le rouge. Donc il y a beaucoup plus d'ordres vendeurs que d'acheteurs, de 0 à 5% du prix actuel. Attention, ça c'est uniquement sur Binance. Ce qui est intéressant en général pour recharger sur du court moyen terme, c'est ça, c'est quand il y a du gris. Mais quand c'est rouge, en général, c'est à prendre avec prudence. Très important, toujours combiné avec d'autres indicateurs, parce que si on prend juste ça en compte, eh bien on n'aurait pas acheté cette zone-là parce qu'on était dans le rouge. Le sentiment ici toujours bullish et un petit peu mitigé de temps en temps. Jaune c'est mitigé, vert c'est bullish, et depuis quelques heures on est sur du mitigé. Mais attention aux top traders sur Binance qui font du levier, puisque là ça fait très longtemps, ça n'a pas changé par rapport à la vidéo précédente. On reste sur du levier très long en moyenne. On a refait un pic il y a pas très longtemps ici, on était sur du environ 10 de levier long en moyenne parmi les top traders. Donc c'est les 20% des traders qui ont plus de fonds sur Binance. Ça selon moi c'est extrêmement intéressant. Dans toute cette zone là, ils étaient bullish, là ils ont rechargé, et là on commence à quitter cette zone à la hausse et ils restent extrêmement bullish. En moyenne ça prend pas de profit, ça short pas, ça continue à longuer de manière très agressive. Là j'ai de l'excellente donnée underground, puisque Kiyotaka propose maintenant de l'aggregated, c'est-à-dire que ça mélange les indicateurs, ou plutôt les exchanges ensemble, et ça fait une moyenne de volume. Là par exemple j'ai pris tous les futurs, Binance, Bybit et OKEx, c'est les très gros exchanges futurs, et Kiyotaka a mélangé tous les ordres futurs pour créer ce graphique. Et ce qui est incroyable, c'est que cet indicateur là il est gratuit, il propose ça, et les concurrents payants proposent pas ça. C'est très drôle je trouve. Alors oui, je sais, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, je connais, mais dans ce cas, je pense en voyant ça être quand même un produit de qualité, puisqu'on propose un truc totalement gratuit qui n'existe même pas en payant. On est un produit VIP, j'ai envie de dire. Pour rappel, niveau ordre futur, avant sur iBlock on voyait tout ce qui est spot, là c'est uniquement du futur. Les ordres futurs attirent en général le prix, d'accord? Ça fait des frais trading pour l'exchange, ça j'espère vous le savez. On peut voir ici qu'il y avait beaucoup d'ordres au nord et ça attirait par la suite. Ordre au nord, on attire. Ici par exemple, on peut voir c'était du spoofing parce qu'il y avait des ordres et quand on s'est approché, ces ordres ont disparu. Le spoofing c'est ça, c'est des ordres qui sont là pour manipuler le prix mais pas pour être exécutés. Et là pour l'instant c'est clair, on a pas mal d'ordres ici autour des 95 800$ et pas grand chose au sud. Il y a des trucs au sud mais moins importants qu'au nord. Et donc pour l'instant, selon moi, selon CryptoSauce, cette zone peut faire effet de force d'attraction, en tout cas jusqu'à environ 95 900$. On le voit ici même 96 000$ où il y a 764 bitcoins qui sont potentiellement mis en ordre de vente futur avec tous les exchanges combinés. En tout cas les trois qu'on a vus juste avant. Si vous appréciez ce genre de contenu underground, une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première
fois. Un abonnement à la chaîne ferait encore plus plaisir et de ce fait, bienvenue à toi. Tu es désormais toi aussi un trader underground. Le Discord underground, les liquidations filtrées, accessible à toutes les personnes qui ont profité des avantages en description, avec 10% de rabais sur les frais allant jusqu'à 20% de rabais sur les frais. Ici, si on combine Binance, Bybit et BitMEX et qu'on filtre à 1 milliard et plus, on peut voir quand même que les 90 000 $ sont extrêmement remplis et pour l'instant toujours pas sélectionnés. Très important, les maps de liquidation. Toutes les maps de liquidation aujourd'hui, peu importe qu'elles coûtent 100 $ ou 10 000 $, on ne sait pas quand les leviers se ferment. On sait quand elles sont liquidées, on sait quand elles s'ouvrent, mais on ne sait pas quand elles prennent leur profit. Là, potentiellement, tous ces gens qui sont là ont déjà pris leur profit. On ne sait pas. C'est pour ça que j'aime trader tout ce qui est récent au niveau liquidation et pas ce qui est ancien. Là, ça fait au moins 2-3 jours qu'il y a cette zone-là. Donc, plus ça reste, plus il y a de chances que ces positions n'existent même plus, en fait. Ou en tout cas, une partie de ces positions. C'est pour ça que j'ai également le scalping Bybit avec des liquidations plutôt récentes. On voit ici, par exemple, que ce truc-là date de 9 heures. C'était hier. Mais c'est du jaune. Le plus important, c'est le rouge. Et le rouge, il commence également à dater au moins du 3. Donc là, il y a des trucs qui s'ajoutent en jaune au sud. Au nord, c'est pas très rempli. Et on a un truc rouge qui traîne depuis également très longtemps au nord. Donc on ne sait pas si c'est encore présent ou pas. Selon moi, tous ces petits ordres-là sont présents. Mais est-ce que c'est assez intéressant pour être attiré? Ça, c'est une autre question. Exemple, sur le graphique d'hier matin, on a des nouvelles liquidations qui sont ajoutées au sud. Et on a tout pris par la suite puisqu'on est descendu à 93 000 et quelques. Et là, on était encore sur du 95 000 $. On a pris tous ces ordres-là au sud. Donc là, c'était très intéressant pour prendre. Aujourd'hui, un petit peu plus mitigé par rapport aux liquidations. Les ETF Bitcoin, pour l'instant, ça se remplit de Bitcoin. Et ce qui se passe là, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé ici. C'était le novembre 2024. On a eu beaucoup d'entrées, mais le prix s'est pas pété la gueule. Je rappelle que depuis maintenant plus ou moins 1 an et demi, quand il y a beaucoup d'entrées, eh bien c'est plutôt un sentiment bullish et donc punition imminente. Ici, on peut le voir, gros pic, punition, pic également punition. Et là, c'était la dernière phase FOMO avant la correction plutôt importante qui s'en est suivie. Et là, on fait nouveau des entrées assez importantes et pas de correction imminente. Ici, beaucoup d'entrées le 22 et le 23 avril et pourtant le prix s'est pas pété la gueule dans les jours qui suivent. Pour moi, ce qui se passe là, ça ressemble beaucoup à fin 2024. Reste à confirmer. Le Ethereum price est mort, le Ethereum est mort, en tout cas face au Bitcoin. C'est ce que disent beaucoup de monde. Alors, potentiellement oui, mais là, ça fait déjà très longtemps que la tendance est totalement baissière face au Bitcoin. Ça fait depuis septembre 2022 qu'on fait que des plus bas creux et que les bears se régalent tout simplement. C'est même trop simple pour les bears ce truc. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'on va péter ce niveau, ce gros support sur lequel on a fait un double bottom dans le passé à la baisse et que ça va aller road to zéro par rapport au Bitcoin. C'est possible, mais attention, ne jamais sous-estimer les double bottom et triple bottom par rapport au Bitcoin. Par rapport au USDT, ça on s'en fout. Donc Ethereum, USDT, ça personnellement je traite pas les double bottom, des trucs comme ça. Mais le Ethereum face au Bitcoin, XRP Bitcoin, BNB Bitcoin, etc. Ne jamais sous-estimer les double bottom, double top, etc. sur du très long terme parce que ça peut faire des effets assez importants. J'ai partagé hier sur Twitter un petit peu le scénario. Donc oui, on peut faire potentiellement une sorte de dead cat bounce, un truc comme ça. Mais je m'attends quand même à une réaction très importante sur le Ethereum face au Bitcoin une fois qu'on testera ce niveau ici, ce double bottom à la baisse, cette zone ici, des plus ou moins 0,1, enfin bref, vous avez compris. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que le XRP face au Bitcoin sur une semaine également, tout le monde disait qu'il était mort, ça fait très longtemps que tout le monde disait c'est un shitcoin, etc. Pendant plein de semaines ici, on s'est pété la gueule, et dès qu'on a retesté ce double bottom ou ce pic baissier, qu'est-ce qui s'est passé? On a formé un triple bottom, si on peut appeler ça triple bottom, avant de totalement to the moon, et pour rappel, ici Twitter c'était XRP is dead, exactement comme le Ethereum aujourd'hui. Alors est-ce qu'il va faire un rebond comme ça? C'est difficile à dire, mais en tout cas pour un rebond plutôt important, ça j'y crois. Et en pourcentage, regardez ça, même s'il fait juste un petit truc comme ça, 90% face au Bitcoin. Juste ça, c'est magnifique, il y a rien d'autre à dire. Personnellement, c'est clairement un trade que je vais tenter, Ethereum face au Bitcoin, une fois qu'on teste cette zone. On a frôlé avec un petit pic, mais personnellement, j'aime les entrées optimales, et pour l'instant, c'est pas optimal. Oui, on peut très bien remonter maintenant, mais en tout cas, je prends en trade si on teste cette zone verte et non pas avant. Le BNB face au Bitcoin qui fait également un truc un petit peu similaire avec des entrées très intéressantes sur simplement le pic du bas. On a pour l'instant fait en pourcentage un 44% face au Bitcoin, ce qui reste extrêmement intéressant comme risque récompense. Même salaire pourri sur le graphique, on a totalement surperformé le Bitcoin sur 44% et potentiellement une fois plus si on reteste ce niveau. Donc éventuellement retester ce niveau, refaire un pump. Ça personnellement, je vais pas le faire, mais c'est totalement possible. J'ai plus me focus sur le Ethereum face au Bitcoin. Le gagnant des 100 $ sur Bitunique se print à l'écran, le gagnant de la vidéo précédente. Et la question à laquelle il faut répondre aujourd'hui, c'est est-ce que selon vous, si on prend le niveau FIBO par rapport au top et le bottom local pour l'instant, on pètera d'ici mercredi les fameux 0,618, donc 96 171 $. Si on fait une tige à la hausse en redescend, ça compte également comme pétage. Mettez votre avis dans les commentaires pour gagner potentiellement comme le winner du jour, 100 $ également sur Bitunix. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.